reprend aujourd'hui. Il est déjà 16h23 et je commence seulement le vlog maintenant. Parce qu'il ne s'est pas passé grand chose de très fort intéressant depuis ce matin. Hier je vous disais que je voulais me lever tôt ce matin pour pouvoir monter le vlog que vous avez vu hier du coup entièrement et me laver avant même de commencer le stream qui était à 9h et finalement j'ai raté mon réveil. En fait habituellement mon réveil le week-end est à 8h et là je savais qu'en 1 heure seulement j'aurais pas le temps de faire et le montage et de me laver. Donc je m'étais dit je vais mettre mon réveil à 7h, sauf qu'en fait j'ai oublié de changer l'heure de mon réveil, donc mon réveil était toujours à 8h. Heureusement je me suis réveillée de moi-même à 7h30 en me disant ah putain j'ai raté mon réveil, enfin j'ai raté. Du coup je me suis levée, j'ai eu le temps d'un peu faire de pas mal faire de montage mais je l'ai pas terminé et je m'étais pas lavée. Donc bref, donc je vous ai pas pris parce que ce matin c'était le rush. Ensuite c'était le live donc je vous ai pas pris pendant le read with me puisque j'ai lu quoi, j'ai lu. Et du coup après directement après le live je me suis donc lavée et on est parti tout de suite dans la foulée pour aller chez la tante d'Axel où on était invité à manger le midi. Et ensuite écoutez on est revenu il y a 1 heure. Je vous avoue on s'est un petit peu posé avec Axel. J'ai fini du coup le montage du vlog que j'ai pas eu le temps de finir ce matin. Et là je viens juste de terminer. Du coup il est 4h30 je disais à peu près. Ouais 4h24. Je viens de terminer le montage du vlog qui sort pour moi ce soir et qui pour vous est sorti hier. Donc on se retrouve pour faire quoi? Dans cette position, dans cet angle, on se retrouve pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Il y en a qui suivent. On se retrouve donc pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Sachez que Uta n'est pas avec nous aujourd'hui, puisque visiblement je crois qu'il est parti dans sa litière. Donc les besoins avant tout. On commence comme d'habitude avec le calendrier de l'Avent Kinder et le 10 était juste à côté de moi, donc je l'ai vu, c'est un petit truc, donc je pense qu'on est parti sur un Kinder Mini Bueno. Hop là, on a l'habitude maintenant, c'est nos copains. Le mini bueno. J'ai déjà fait 4 heures, donc ça sera pas mon 4 heures, ça sera mon dessert de ce soir. Voilà pour le Kinder. Pour le Holly, on est sur le dernier qui était sur le côté là. Numéro 10, c'est donc celui-ci. Et non pas numéro 10. Mais donc le numéro 10, en plus c'est un gros truc. Donc je pense qu'on va être sur peut-être une gourde, je pense. Ça fait gros pour un shaker. Et ça fait lourd pour un shaker. Je pense qu'on va être sur une gourde ou quelque chose comme ça. On va être sur un carton qui est dans le carton. Ça a l'air pas mal d'être une gourde quand même. Et c'est écrit du coup d'un côté Holly et de l'autre côté Squad. Donc voilà. Et si j'ouvre, je tombe sur une gourde effectivement. Ah ça c'est chouette. Donc on est sur une gourde en... Ah elle est jolie. Ah elle est jolie. Donc elle est en verre. Donc il y a une dragonne qui est fournie avec, ça s'ouvre comme ceci. C'est particulier ça. Il y a une sorte de filtre dedans, comme vous voyez, qui s'enlève pas. Du coup tu la remplis à travers ça. Ok. Et donc on nous dit, est-ce qu'on nous dit quelque chose? Artung. Attention, la bouteille n'est pas adaptée au lave-vaisselle, ok, car les détergents intensifs et la chaleur élevée endommagent l'impression sur la bouteille. On parle à l'impératif là-haut. Retire le sac de séchage avant la première utilisation. Quel sac de séchage? Il n'y a rien dedans. Quel sac de séchage? J'ai pas de sac de séchage. J'imagine que c'est l'emballage. En outre, rince brièvement la bouteille à la main après chaque utilisation. Oui, bah oui, je sais pas. Oui, je la laverai au bout d'un moment. Mais par contre, comment tu nettoies ça? Ah si, ça se tire. Putain, je suis débile. Donc oui, donc il n'y a rien dedans. Elle est grande, elle fait un grand contenant. Donc on a un petit filtre comme ça. Ah, ça peut être chouette pour le thé. Non, en vrai, je sais pas trop. Non, j'imagine que pour mettre du Holly. Mais elle fait combien? Et profite de ta nouvelle bouteille en verre Holly. Mais c'est cool ça. C'est cool, elle est jolie. Elle est chouette. C'est joli. Ah, Uta, on a reçu un colis Amazon pour un cadeau de Noël aujourd'hui. Et du coup, c'était dans un carton. Et Uta découvre le carton. Hein, vous savez, les chats, les cartons, tout ça, tout ça. Ok, donc ça, c'est cool. Même la boîte est... Enfin, du coup, je vous ai montré le carton, il est joli. Bon, ça ne servira à rien, il ira à la poubelle, mais voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'Uta, maintenant, n'est plus avec nous. Il est dans son carton Amazon, rien qu'à lui, donc ça m'intéresse plus. Et du coup, pour... mon enveloppe de merci qui est tombée. Pour les fondants, on est toujours le 10. Il est dessus! Ah oui, c'est vrai que je l'avais vu hier qu'il était mal fermé.
et que j'avais pas réussi à bien le fermer. Enfin, vous voyez, il est un peu... Enfin, c'était... Bon, on s'en fout en vrai. Hein. Comment ça se fait, ceci dit? Bon, je sais pas. Bref, hop, il n'y a même pas besoin de défaire le nœud. C'est que c'est trop gros et que ça ferme mal. Peut-être. Alors. Et là, c'est bien le 10. Hein. Je veux dire, il n'y a pas moyen de se tromper. Non, c'est un petit. C'est un petit bonhomme. Oh, caramel crémeux. Ça va sentir. Ouh. Oh, faut savoir que j'adore le caramel. Que ça soit au niveau odeur, niveau goût, j'adore le caramel. Vraiment. Alors, la folle dingue du caramel, c'est moi. Outa est en train de tourner dans le carton à fond. Donc, il est trop mignon. Donc là, pour le coup, cette fois-ci, il n'y a vraiment pas de paillettes. C'est pas moi qui suis débile. Donc, on est sur un petit bonhomme. Comme ça. Bon, je sais pas si ça fait le focus ou pas, mais... Oh, ouais. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Si vous entendez un petit peu parler derrière... Qu'est-ce que tu viens de faire? Outa qui vient de me foncer dessus, là. Désolée, on a peut-être bougé d'angle et un peu bougé. J'ai dû couper. Outa, il était en train de jouer avec un bouchon qu'il était en train de trimballer partout. Donc, j'ai rebalancé pour qu'il joue avec. Non, au début, je pensais que c'était autre chose. Et au final, ça va, il joue avec un bouchon. Il te soquait un bouchon en liège, donc... Vas-y, occupe-toi avec ça. Donc, ouais, le petit bonhomme... j'allais dire en pain d'épices, mais non. Petit bonhomme en caramel. Donc, la tournée du jour est plutôt pas mal. Bon, le mini bueno, c'est bon. Mais c'est souvent ça. La bouteille au lit qui est très, très chouette. Vraiment, j'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup ce genre de design. Donc, elle est très, très chouette. Et du coup, le fondant au caramel. Donc, ça, c'est chouette. Je suis contente. Je suis contente des calendriers du jour. Ils sont vraiment chouettes. Sinon... du coup ce matin j'ai lu mon chapitre du jour d'un cœur pour Noël et j'ai bien avancé dans Persona, enfin j'ai avancé dans Persona, j'ai dû lire une bonne 50aine de pages ce matin, donc ça c'est cool. Je voudrais cet après-midi pas mal lire, enfin non, pas maintenant, j'ai pas forcément envie de me poser pour lire maintenant, j'ai envie d'être un petit peu plus, un peu vraiment active. Du coup, ce que je me suis sorti un Lego. Je pense qu'on va faire un petit Lego ensemble. Donc, je vais vous poser pendant que je fais le Lego et on va un peu papoter comme je peux le faire en live sur Twitch. Mais là, bah, on va pas papoter en direct, mais on va papoter quand même dans un seul sens. Et comme ça, en commentaire, vous pourrez interagir un petit peu si vous voulez. On verra. Je sais pas de quoi je vais vous parler. J'ai plusieurs sujets peut-être que j'ai envie d'aborder aussi sur YouTube, que je peux aborder un peu rapidement sur Twitch, mais que j'aborde pas non plus sur YouTube. Je pense qu'on va parler un petit peu je vais vous parler un petit peu des petites actualités que je vois passer par-ci par-là. Et puis voilà, puis comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Mais donc ouais, j'ai lu j'ai bien avancé Persona, enfin, j'ai avancé dans Persona. Je suis à jour dans un cœur pour Noël. J'ai pas du coup tout touché à Nevernight pour aujourd'hui, hein, c'était pas l'objectif. Et donc ouais, un Lego. Et j'aimerais bien aussi jouer un petit peu aux jeux vidéo. J'aimerais bien un petit peu jouer aux jeux vidéo, mais vraiment, j'aimerais beaucoup terminer Persona aujourd'hui, sachant que j'ai même pas lu la moitié du bouquin. Donc il me reste à peu près, à peine, je crois, 200 pages à lire. Donc bon, il y a quand même du boulot. Il y a quand même du boulot, mais Persona, là je me dis que je lis que ça aujourd'hui, il y a moyen que je puisse bien avancer. Sachant que là, d'ailleurs, ça m'a fait très bizarre, puisque quand on est revenu de chez la tante d'Axel, j'étais là, mais en fait, j'ai plus que mon montage à terminer, et j'ai fini, j'ai plus rien à faire. Bon, j'ai des rushs de vlog à... fournir pour vous, quoi. Faut que je tourne quand même, que je vous montre des trucs, parce que sinon, bah, il n'y a pas de vlog. Mais sinon, j'ai rien à faire. Mon montage est fait. Malheureusement, je suis, niveau chronique Instagram, je suis à jour, puisque bah, j'ai pas terminé de livre depuis la dernière chronique que je vous ai postée. Donc ça, par contre, c'est un petit peu la merde. Je sais pas quoi vous poster sur Insta mardi pour garder mon rythme de parution. Donc je sais pas trop ce que je vais vous faire. Enfin, j'ai peut-être une vague idée. Mais bon, quand même. Et donc, on verra. Mais ouais. J'ai du temps. J'ai du temps. Pour moi, c'est une denrée rare, le temps. C'est vraiment une denrée très, très rare entre mon boulot salarial et le boulot pour les réseaux. Le temps, c'est vraiment ce qui me manque vraiment au quotidien. Donc là, je suis trop contente. Donc, on va aller faire un petit Lego. Je vais vous montrer ça juste après. Je l'ai sorti déjà. Je vais juste me faire un petit peu de place sur la table de salon parce qu'on a commencé à acheter des cadeaux de Noël par-ci par-là pour nos proches. Donc, pour l'instant, ils sont tous sur la table de salon. Donc, ça commence à prendre un petit peu de place. Donc, je vais un petit peu les pousser. Et puis, pareil, parce que ça pourrait peut-être spoiler quelques personnes. Donc, pour pas les voir. Et puis, je vous retrouve de suite sur ma table de salon pour faire du Lego et papoter. Je vous reprends donc pour faire du Lego dans un angle que peut-être que vous n'avez jamais vu. Attendez, vous ne me voyez pas le haut de la tête. Je me suis attaché les cheveux à la Hologan, on s'en fout. C'est dimanche, on est à la maison. Du coup, on reprend pour faire du Lego. On va faire la salle commune de Pouf Souffle aujourd'hui.
Ça va être chouette, ça va être chouette. Je pense que ça, franchement, je pense que ça va être relativement rapide. C'est un petit Lego. J'ai déjà fait les salles de classe en fait des Harry Potter, pareil en Lego. Ça va vite, ça va vite. Et pour nous accompagner, enfin vous en fichez, je disais donc pour... désolé, il y a Axel qui vient de hurler un grand truc, je sais pas ce qu'il a dit. Pour nous accompagner, enfin vous en fichez, mais moi ça va sentir bon. Je fais brûler une bougie de Mélanie, donc de Il était une fois une bougie. Et donc je l'ai quand même bien entamée. D'ailleurs c'est marrant, parce qu'en fait je l'ai fait une fois, j'avoue tout. C'est pas fou de ma part et je m'en suis voulu. Mais j'ai oublié de l'éteindre un soir, donc elle avait brûlé toute la nuit. Donc en fait elle a brûlé, vous voyez, il y a une dissociation de couleurs. Ça fait vraiment biphasé. Mais en fait, la partie blanche, c'est la partie qui avait brûlé et qui s'est resolidifiée. Et la partie un peu plus foncée, bah, c'est la cire qu'elle ne pouvait pas brûler. Donc, bah, on retape dans la cire qu'on avait déjà brûlée. Et je l'aime beaucoup, chocolat au lait miel. Elle me l'avait offert très gentiment l'année dernière. Sauf que c'est pour moi, c'était vraiment une odeur d'hiver. Et je crois que je l'avais reçue un petit peu tardivement. Et je m'étais dit, ah, c'est plus trop la saison pour brûler ce genre d'odeur. Donc là, par contre, vous voyez, je l'ai déjà bien entamé, quoi. Je l'ai déjà brûlé de moitié, je dirais. Donc peut-être même un peu plus que la moitié. Donc on continue. Puis là en plus cette semaine je vais être en télétravail. Donc je vais pouvoir brûler aussi pas mal. Avoir des bonnes odeurs à la maison. Mon nez se débouche donc tout va bien. Hier soir j'avais fait brûler un fondant de... Attendez, je vais parler en même temps, je vais ouvrir les Legos, ça ira plus vite, sinon je vais jamais avancer. Hier soir j'avais brûlé un fondant de Dreams & Snow. Je vous avais dit celui qui était à... Si vous entendez un gros lot, pardon, c'est Uta qui jouait à côté. Donc j'avais brûlé un fondant de Dreams & Stone, celui au pain d'épices que j'avais acheté. Mais là, il sentait un peu moins déjà, donc je pense que c'était son dernier tour hier. Et je vais en changer pour la prochaine fois. Alors, qu'avons-nous? Nous avons des petits stickers. Donc évidemment, bah, aux couleurs de Pouf Pouf, quoi. On a des dalles jaunes. Bon, bah, juste ici, le code couleur est respecté. Une autre dalle jaune. Ah, une dalle jaune. On a le manuel, ça va être chouette. Ça va être chouette, ça va être très jaune tout ça. Et on a les sachets. Ouais, hop, bon ça va être la poubelle. Et on a... Oh, qu'est-ce que c'est? On a une carte comme ça. Ah, vous savez, j'aime trop ça. Ah, et puis quand tu le bouges, ça tourne. Oh, c'est trop bien. J'imagine que ça va nulle part. Et que c'est juste pour collectionner. Oh, Miss Mou. Oh, mais ma meilleure amie qui... Bah, je crois qu'elle a sa commune Pouf Pouf parce qu'elle est Pouf Pouf, elle. On dit Pouf Pouf. Ma meilleure amie et moi, on dit plus Pouf Souf, on dit Pouf Pouf. Donc elle est Pouf Pouf. Et elle adore les trucs comme ça. Je sais pas, ça a un nom, hein. Les choses, vous voyez, quand vous les bougez, l'image change. Et elle adore ça, genre... C'est une gamine, quand elle a les trucs comme ça, elle est en mode waouh. Donc j'imagine ô combien elle a dû être heureuse quand elle a découvert ça. Donc nous avons que 2 sachets. Donc ça va aller relativement vite, je pense. Donc c'est pour ça, je pense que ça peut être sympa. Parce que sinon, je vous avoue que, comme je vous disais, le vlog, elle est très très court aujourd'hui. Donc je me suis dit que ça pourrait être une petite activité sympa avant de me poser pour lire ou pour faire autre chose. Bah qu'on fasse un petit Lego ensemble. Donc attendez, je vais vider. Alors, j'ai une façon, chacun a sa façon un peu de faire des Lego pour ceux qui en font. Mais moi, ma façon de faire, c'est j'ouvre à chaque fois le sachet et je dépose tout en What Again Beats to Fly. Et ensuite, je cherche. Je pars à la chasse au trésor à chaque nouvelle pièce. Je sais que Axel, lui, il est plus méthodique dans sa façon de faire. C'est-à-dire qu'il va ouvrir le sachet, certes, mais il va mettre toutes les pièces, toutes les mêmes pièces comme si d'un côté, toutes les autres pièces... Enfin, il va faire des petits tas, en fait, suivant les genres des pièces. Moi, c'est What Again Beats to Fly. Vraiment. J'ouvre mon sachet. Je renverse le sachet. Je jette le sachet. Et c'est prêt. Voilà. Ça ressemble à ça. Et par contre, ouais, ça, Lego, vraiment, au niveau écologique, je sais pas, je comprends pas qu'on leur ait toujours rien dit. Il y a des sachets dans le sachet. Donc là, dans un sachet, enfin 2 sachets. Certes, c'est pour des choses plus petites, mais bon, est-ce qu'il y a besoin d'autant de plastique? Mais bon, après, vous me direz, Lego, de toute façon, écologiquement parlant, c'est du plastique, quoi. Donc, mais bon, si on peut déjà limiter ça, après, j'imagine que c'est du plastique recyclé, parce que une entreprise qui marche que sur du plastique comme ça, j'espère qu'il est au moins recyclé, quoi. Bref, c'était... on s'en fiche un peu. Donc là, maintenant, j'ai vraiment un joli tas. Et on va prendre le manuel pour voir un petit peu ce que je dois faire de mon tas. Bon, après, j'ai des visages, donc j'imagine que je dois faire des visages. Allure, voyons voir le manuel. Effectivement, donc il va me falloir, vous voyez, 2 grandes plaques jaunes, là, comme on avait, qui n'étaient pas dans des sachets, plus le sachet 1, que je viens de vider. Et nous commençons par faire Luna. On va faire Luna. J'ai les cheveux de Luna. Si vous entendez parler en fond, c'est normal, c'est Axel qui joue avec ses copains, qui discute avec ses copains. Luna, c'est celle qui a... Mais c'est pas Luna, elle a pas une tête comme ça, Luna. Si, ça doit être Luna, I guess. Mais non, elle est pas Pouf Pouf, je suis trop bête. Mais c'est une Pouf Pouf qui est blonde. On a une Pouf Pouf qui est blonde. Donc, mais, ah, c'est super chiant de lui mettre sa tête.
En même temps, j'ai pas fait dans le bon sens. Alors, il me faut un corps. I need a corps. Bon, j'ai la tête de notre autre Lego. Bref, du coup, j'avais envie de vous parler de plusieurs choses. Déjà, un sujet qui fait un peu l'actualité. C'est ça l'avantage des Vlogmas, c'est que je peux tourner maintenant. Enfin, vu que je peux en parler maintenant, et comme ça sortira demain, ça sera toujours d'actualité pour demain. Hein. C'est, j'en parlais avec, je l'ai vu un peu tourner sur Instagram. Et en ce moment, visiblement, il y a une grosse polémique avec une autrice de Dark Romance, une autrice indé, enfin auto-éditée de Dark Romance, qui se fait cyberharceler, mais gravement. Gravement, c'est-à-dire que ça va, des propos qui vont quand même relativement loin, qui sont très durs. C'est vraiment de l'appel à la haine. Donc, c'est quelque chose qui ne, je comprends pas en fait qu'on fasse ça. Enfin, c'est principalement fait sur BookTok, enfin sur la plateforme TikTok. Donc, déjà la plateforme TikTok, c'est vraiment pas une plateforme que j'affectionne, hein. C'est la mentalité TikTok, c'est une mentalité je trouve assez particulière à laquelle je ne m'identifie pas du tout et que je trouve très cancérie, enfin très problématique. Et les discours qui y sont tenus et la façon de faire de TikTok, moi je comprends pas. C'est vraiment c'est pas de la, pour moi TikTok c'est pas de la qualité. On cherche pas à faire de la qualité, on cherche à faire du matu vu, à faire du like, à faire du buzz. Et le buzz en général c'est rarement gage de qualité. Bref, et du coup il y a une autrice qui se fait cyberharceler. Et c'est allé très très loin puisque elle a eu, ça a été jusqu'à des pensées très très sombres de sa part. C'est une autrice, enfin, c'est juste une autrice qui écrit de la dark romance. Je veux dire, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. Elle écrit de la dark romance, elle s'en est jamais cachée, elle a jamais dit que c'était de la romance à lire pour des ados. Elle écrit de la dark romance, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. C'est à aucun moment tu fais un appel à la haine. On parle de bouquins, faut pas oublier que Uta essaye de fureter dans mon Lego. Monsieur, vous descendez. Zoup, 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 zoup. Faut pas oublier qu'on parle de bouquins. Ok, on parle de bouquins, il y a un moment, il faut relativiser et il faut arrêter. Je suis d'accord. Enfin, après, chacun partage le contenu qu'il veut, parle du contenu qu'il veut publiquement sur mes réseaux. Je veux juste parler de bouquins. C'est vraiment ça ou ce qui concerne la littérature, en tout cas, ou l'univers littéraire. Et ça, mais c'est pas parce que je ne le partage pas en public que je n'ai pas mon avis dessus, que je ne me renseigne pas, que je n'ai pas connaissance de ce qui se passe. Je ne vis pas que bouquin non plus, d'accord. Faut aussi faire la distinction de ça. Et après, chacun, donc, comme je vous dis, choisit de partager ce qu'il veut. Mais du coup, dans ce qu'il veut partager, à quel moment on est haineux? Soit si on veut partager des choses qui sont tristes ou qui sont affligeantes ou qui sont vraiment à mettre le doigt, à mettre en lumière, puisque c'est des actes horribles tels que le conflit israélo-palestinien par exemple, d'accord, on en parle, mais à aucun moment on a des discours à la haine. Faut pas, à aucun moment, que ça soit de n'importe quel côté, je ne comprends pas en fait la haine qu'ont les gens envers d'autres personnes. Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est juste pour montrer à quel point on peut avoir une force de frappe virtuelle, puisque c'est une personne qui n'a qu'une force de frappe virtuelle, c'est que par réseau interposé. Bref, je comprends pas, c'est quelque chose qui me dépasse et que je ne comprends pas. Et donc tout ça pour dire que vraiment, faites attention à ce que vous consommez, faites attention aux personnes que vous suivez. Est-ce que vous avez envie de suivre des personnes qui encouragent à la haine, qui mettent en avant des discours haineux comme ça? Enfin, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Quelque chose qui me dépasse. Donc voilà, déjà, ça, c'est l'actualité. En fait, je l'ai vu tourner hier, j'ai vu 2-3 personnes en parler sur Insta et... je savais pas à quoi on faisait référence, puisque c'est, comme je vous disais, quelque chose qui s'est passé sur TikTok initialement. Et TikTok, moi j'y vais et je consomme pas en fait de contenu littéraire sur TikTok, parce que les contenus littéraires qui sont partagés sur TikTok m'intéressent aucunement. Enfin, c'est toujours les mêmes livres qu'on voit cités, c'est des genres qui ne m'intéressent pas. C'est beaucoup de romances, dark romance, ou après dans l'imaginaire on parle de 4 livres différents et basta, ça s'arrête là. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il n'y a pas de diversité en fait sur TikTok, et même que la mentalité générale de TikTok m'intéresse pas. Donc je vais plutôt en fait sur TikTok j'y vais, je regarde des vidéos d'animaux mignons, je regarde des vidéos d'animés, des trucs qui n'ont rien à voir vraiment, pour me déconnecter, et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Là je suis en train de faire visiblement une table avec des petits gâteaux, je sais pas si vous allez trop voir. Bah non, parce que le focus se fait pas. Ah si, voilà, vous voyez, je fais des petits gâteaux. Mais donc bref, donc TikTok, m'en fous quoi. Et donc voilà, donc j'étais pas trop au courant et j'ai vu entre autres Aurélie de Libremancienne le partager, donc je lui ai posé des questions, enfin je lui ai demandé, je fais mais il se passe quoi? Je suis au courant de rien, je sais pas de quoi on parle. Et elle m'a vaguement expliqué, je suis allée un peu me renseigner aussi de mon côté, et c'est là que j'ai vu tout le bordel.
enfin tout ce que c'était. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, mais ça va loin, les gens sont des fous furieux en fait. Hein. Franchement, je peux pas parler de bouquins. Vous voyez, même quand je parle de Creation City en l'appelant Creation Poubelle, à aucun moment je dis, mais c'est de la merde. Enfin, si, je dis que c'est de la merde, mais parce que j'ai pas aimé. Mais je suis pas en train de dire, ouais, Sarah J. Maas, on va tous aller lui écrire des messages de haine. Enfin, j'aime pas, quoi. Pire, j'aime pas, je lis pas et basta. Si vous aimez pas un contenu, vous le consommez pas et n'en écoutez pas les autres. Chacun fait ce qu'il veut, hein, son âme et conscience. C'est tout. Bref, voilà, ça déjà, je voulais donner mon avis. Après, il vaut ce qu'il vaut. Il vaut peut-être sûrement pas grand-chose d'ailleurs. Mais au moins, il est posé. Mais ouais, enfin, c'est bref, je sais pas, c'est pas. C'est une polémique qui me dépasse, que je ne comprends pas. Je sais pas, moi, je suis sur les réseaux pour parler de bouquins, quoi. C'est une self-play. C'est un moment où, quand je vais sur Instagram, quand je vais sur Twitch, c'est un moment où j'ai fait des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah si, j'ai bien fait. Ah, si, j'ai compris ce que je devais faire. J'y vais un peu pour me détendre, pour retrouver ouais, des actualités littéraires, voir ce qui s'y passe, patati patata. J'y vais pas pour me dire, ouais, vas-y, tel auteur, telle autrice, une connasse, machin. Il y a déjà assez de merde dans nos vies privées pour que, en plus, publiquement, ça continue, quoi. Stop. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour être énervée tout le temps. J'ai pas le temps pour m'énerver pour des combats futiles. T'aimes pas un contenu, tu le consommes pas, basta. Ça vaut autant pour des livres, ça vaut autant pour du contenu internet. Je sais pas, il y a un acteur, tu l'aimes pas, tu vas pas voir son film. Bah voilà, tu vas pas être là en mode, ouais, de toute façon, cet acteur, c'est un connard, machin, je sais pas quoi. T'aimes pas, tu consommes pas et tu fais pas chier ton monde. Là, je suis en train de mettre des petits couverts dans un coffre. Oh, on va faire le logo pouf pouf. On va faire le logo pouf pouf. Il me faut la grande barre. Là, si vous entendez, c'est Uta qui est en train de jouer avec son carton Amazon. Hein, vraiment. Uta n'est que jeu. Mais c'est bien parce que je suis contente. Je vois... on change de sujet. Hein, je pense que le sujet est clos pour... J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai pas envie de m'étaler plus là-dessus. Mais je trouvais important de le dire. Parce que ça fait partie des actualités un peu de la sphère littéraire francophone. Mais je disais, ouais, d'entendre Uta jouer, je suis contente parce que je me rends compte que Uta est de plus en plus autonome pour jouer. Il est beaucoup moins demandeur auprès de nous et bah, je trouve que c'est important parce que bah, y a des fois, il est tout seul la journée. Donc au début, ça me faisait un peu de peine. En fait, je me disais, mais punaise, il doit se faire chier tout seul. Et je me rends compte qu'il devient donc vachement autonome tout seul. Enfin, ça veut dire la même chose, Marie, autonome et tout seul. Il devient vachement autonome pour s'amuser, ça c'est cool. Il y a des moments où on joue avec lui, bien évidemment. Hein. Mais il est moins obligé d'être avec nous pour s'amuser. Et ça, c'est cool. Et ça me fait d'autant plus penser à Manon qui, donc Vibration littéraire, qui vient d'adopter un petit chat. Elle et son conjoint viennent d'adopter un petit chat, un petit rouquin aussi, un petit taillot. Et qui, pour le coup, bah, est vraiment jeune. Et qui aussi, pour le coup, est très demandeur en temps et en énergie. Et ça me fait rire de l'avoir galéré. Oui, ça me fait rire, je me moque, j'avoue. Mais ça me fait rire de l'avoir galéré, parce que je me souviens, bah nous, au début, avec Uta, c'était pareil, quoi. Des fois, on était là, non, s'il te plaît, Uta, mais joue tout seul, quoi. Il est 2 h du matin. On ne peut pas. On ne peut pas être à ta disposition à 2 h du matin. Ce n'est pas possible. Et donc, je la vois être fatiguée. Bon, elle me fait de la peine, bichette. Hein. Mais je la vois être fatiguée avec Tayo qui est dans tous les sens, qu'elle en peut plus. Et c'est vrai que, pareil, ça faisait longtemps que j'avais pas eu de chat et encore moins de chaton. Mais j'avais oublié à quel point bah, c'était fatigant, un chaton. C'est fatigant, un chaton, en fait. On sous-estime un petit peu, mais c'est que ça a de l'énergie à revendre, ces petites bêtes. Donc force à toi, Manon, si jamais tu passes par ce vlog et que tu le vois, sache que tu as tout mon soutien, toute ma force, quoi qu'elle puisse valoir, c'est-à-dire pas grand-chose, puisqu'elle ne te sert pas à grand-chose, hein, mais je comprends ce par quoi tu vis, et n'oublie pas que tu as décidé de prendre un chaton rouquin, et que franchement, les rouquins, c'est quand même pas les tiroirs les plus... C'est quand même pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, hein, n'oublie pas. N'oublie pas ça. Mais ils sont mignons. Puis il est mignon, ton taillot. J'ai hâte de le rencontrer, ton petit taillot. Bref, ça avance. Je suis en train de faire une petite... Je pense que c'est une cheminée. Ça fait un peu âtre de... On dit un âtre de cheminée. Je pense que c'est ça que je suis en train de faire. Donc pas du tout le logo de Pouf Pouf, en fait. Hein. On m'a menti. On m'a menti. Qu'est-ce qu'il me faut? Une barre comme ça. Pouic. Je l'ai pas mis dans le bon sens, ce truc-là. Je l'ai pas mis dans le bon sens. J'avais pas vu qu'il y avait un sens, mais en fait, il y a un sens et je l'ai pas mis dans le bon. Mais donc voilà, et d'ailleurs en parlant de Manon, je me fais des transitions toute seule, je suis assez forte, enfin je suis assez fière de moi parce que j'avais un petit peu une idée des sujets que je voulais aborder avec vous, mais pas dans quel sens, et au final les transitions se trouvent un peu toutes seules. Donc en parlant de Manon, donc toujours Vibration littéraire, juste avant de commencer à filmer les premiers rushs de ce vlog, donc les calendriers de l'Avent, en faisant mon petit 4 heures, je regardais son vlog
Pour moi, le vlog qui est sorti ce matin, donc pour vous qui est sorti hier matin, celui où elle parle de la fatigue, en fait, justement. Elle parle de la fatigue et du fait que elle va ralentir le rythme sur Twitch, puisque c'est la plateforme pour laquelle elle se voit pouvoir ralentir le rythme sans que ça y ait un manque véritablement qui se crée, du moins durant le temps des vlogmas. Et ça me fait penser que, ouais, effectivement, je comprends totalement ce qu'elle veut dire, puisque j'ai failli faire tout péter. Je vois totalement ce qu'elle veut dire, puisque, bah, effectivement, je préfère leur dire, puisque il y en a quelques-uns qui m'ont dit, ouais, les vlogmas, c'est bien, moi je me verrais trop en faire. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, j'aimerais bien me lancer sur YouTube et faire des vlogmas, c'est cool. C'est très cool, les vlogmas, c'est génial. Mais, soyez conscients que c'est très chronophage, c'est énormément fatigant. J'ai fini avec cette pièce-là, visiblement, pour le moment. Hop, ça ressemble à ça. Hop. C'est très fatigant de faire des vlogmas. D'autant plus quand tu as un travail salarial qui n'a rien à voir avec la création de contenu, ou encore plus, je trouve, quand tu ne travailles pas de chez toi. Je pense que déjà, si tu travailles de chez toi, c'est un petit peu ça de gagner, mais bon, ça reste compliqué. Mais d'autant plus quand tu as un travail salarial et que tu ne travailles pas chez toi et que tu n'as pas la possibilité d'être chez toi dans la journée, je ne conseille pas forcément. J'en fais les frais actuellement. Pour vous dire que... Et à chaque fois que j'ai des pièces comme ça, vous voyez un petit peu, genre c'est en deux parties et ça bouge. À chaque fois, eh ben, vous pouvez être sûr que je vais me planter. C'est dingue quand même, je les mets jamais dans le bon sens par rapport au manuel. Mais à chaque fois, sur tous les Lego que j'ai fait, parce que c'est un type de pièce qui revient très fréquemment, je les fous jamais dans le bon sens. C'est dingue ça. Et pourtant, à chaque fois, je me dis, ah, c'est une pièce comme ça, faudra bien que je fasse attention à la mettre dans le bon sens. Eh ben non, j'arrive jamais. C'est fou, hein. Ah là là, on change pas, moi je vous le dis. Mais donc, ouais, je reviens au sujet que j'étais en train d'aborder avec vous. La fatigue. Vraiment la fatigue. J'en parlais hier en stream en disant que j'étais fatiguée, que vraiment ça fait... Genre, là, je suis en train de tourner, on est le 10, donc j'en suis à 10 jours de vlogmas. Donc à peine la moitié, même pas la moitié. Et ça commence à me peser, quoi. Enfin, pas à me peser. Genre, je prends grand plaisir à le faire et c'est pour ça que je l'ai fait, hein, bien évidemment. Mais ça commence à me peser dans le sens où je trouve pas la pièce que je veux. C'est ça? Mais c'est totalement pas ça. Le défunt fait pas ça. Ah si, c'est ça. Mais c'est trop bien, ça va passer cette tête-là. Moi, je trouve que ça ressemble pas à ça. Mais bon, j'imagine que c'est ça. Si, ça doit être ça. Si, c'est ça, en fait. Je suis bourrée. Oh, je suis bourrée. Je sais plus ce que je disais. Désolée. Pouic. Mais, ouais, donc je disais que j'étais fatiguée. Et vous me disiez, non, mais n'hésite pas à ralentir le rythme. Vraiment. Enfin, vous étiez super gentils. On était là, oui, mais si tu fais un peu moins, t'inquiète pas, on sera toujours là pour te soutenir. Merci beaucoup à vous. Vraiment, vos messages, à chaque fois, ils me vont droit au cœur. Et c'est... Quand t'as un petit coup de mou, de voir vos messages... Enfin, quand j'ai un petit coup de mou, je vois mon message et je me dis, non mais en fait, il n'y a pas de coup de mou à avoir, Marie. Les gens sont derrière toi et c'est au top du top. Enfin, les gens sont au top, quoi. Donc, déjà, merci beaucoup pour le soutien. J'en profite pour vous dire ça, parce que je pense que je vous le dis pas assez et je m'en excuse. Mais merci beaucoup pour tout le soutien, votre présence, le fait que vous soyez là, en fait. C'est énorme. Merci beaucoup à vous. C'est vraiment... Sans vous, je suis rien, quoi. Je vous le redis, je vous le dis assez régulièrement, mais... Sans vous, je ne suis rien, donc merci à vous d'être là, de continuer à me suivre, ça fait vraiment très plaisir. Mais, certes, vous me disiez, oui, tu peux ralentir, on sera toujours là, si tu fais moins de vidéos, machin, si tu es moins présente sur les autres réseaux, c'est pas grave, quand tu reviendras, on sera là. J'entends bien, et c'est gentil, vraiment, c'est très gentil. Mais si je ralentis, en fait, faut pas que vous oubliez que la présence sur les réseaux, le point le plus important d'une présence sur les réseaux, enfin le point le plus important si tu veux exister sur les réseaux et si tu veux que les réseaux prennent de l'ampleur pour toi. Enfin, après ça dépend, si effectivement vous postez, je poste par plaisir, on est bien d'accord là-dessus, qu'à aucun moment ce n'est pas du plaisir, c'est pour 100% du plaisir. Enfin, je pense que je me suis jamais autant investie pour quelque chose dans ma vie que je ne le fais pour les différents réseaux, donc c'est pour du plaisir, on est d'accord. Mais c'est du plaisir, mais vous savez que j'ai quand même un objectif derrière, au-delà du plaisir, c'est que j'aimerais que ce plaisir, justement, soit mon quotidien.
et que ça soit vraiment que je me dise que que ce plaisir me fasse vivre. On est tous d'accord qu'on aimerait, dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, tous vivre, tous pas faire ce que je viens de faire. Putain, je l'ai mis à l'envers. Quel bidon. Je l'ai mis à l'envers. Ah, punaise, ça va être chiant enlever ça. Non, ça va. Qu'on aimerait tous vivre et faire un travail qui nous plaît, n'est-ce pas? Donc, bah, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, mais dans cet objectif-là, j'aimerais professionnaliser mes réseaux. Et pour professionnaliser ces réseaux, quelle est la chose un petit peu de base à respecter? La régularité. La régularité, c'est le plus important. Et si je me mets à poster un petit peu moins, si je mets... Faut que je fasse un sticker 6. Si je me mets à poster un petit peu moins, si je commence à vraiment bâcler mon truc parce que... en fait, il y a deux options qui s'offrent à moi. Si je veux vraiment ralentir, ou en tout cas moins me surmener, on va dire, pour les réseaux, il y a deux options qui s'offrent à moi. Premièrement, effectivement, je poste moins. Mais si je poste moins, je me tire une balle dans le pied. Il y a un moment, il faut se le dire. Je me tire une balle dans le pied puisque je perds cette régularité. Et même si vous êtes quand même une majorité à me suivre et à savoir que... Enfin, à me suivre vraiment pour qui je suis et à vous dire, on comprend, Marie, tu peux... si tu postes pas pendant 1 ou 2 semaines, il n'y a pas de souci, on sera là à ton retour. J'en suis consciente et merci beaucoup à vous. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une bonne partie des gens qui te suivent par habitude, mais qui ne savent pas véritablement qui tu es. C'est juste qu'ils ont pris l'habitude que tel jour et tel jour, Mira Zonchi, elle va sortir une vidéo, que tel jour et tel jour, Mira Zonchi, elle va sortir un post Insta. Et finalement, ils vont pas aller creuser plus que ça, ils savent pas véritablement qui tu es, et parce que c'est comme ça qu'ils consomment les réseaux. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de... Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de consommer les réseaux. Chacun fait comme il veut, et chacun fait comme il peut, et voilà, enfin basta quoi. Mais... j'ai ça. Mais du coup, si tu perds ta régularité, tu tires une balle dans le pied, puisque ça veut dire que ces personnes-là qui ne savent pas véritablement qui tu es et qui te consomment plus par habitude, bah, elles vont plus te voir et elles vont juste se dire « Oh, bah elle est plus là ». Et du coup, quand tu reviendras, bah, elles seront pas là à t'attendre, elles t'auront pas attendu. Donc elles seront pas là en train de se dire « Ah, bah j'ai hâte que Mira Zonchi, elle reposte ». Elles seront juste en train de se dire « Bah elle poste plus, vas-y, il y en a d'autres qui le font à sa place, quoi. Elle a pas inventé l'eau chaude, donc j'irai suivre quelqu'un d'autre à sa place ». Donc la régularité est extrêmement importante. Tout ça pour dire ça. Ok, je dois mettre ça. Pendant ce temps-là, j'avance. Hein. Je sais pas si vous voyez. Pendant ce temps-là, je fais des bitounions. J'ai mis un sticker là. Là, il y a un jeu. Je sais pas si c'est censé y avoir du vide comme ça. On verra. Mais donc, ouais. Donc, c'est super important la régularité. Et donc, bah, pour avoir de la régularité, il faut s'investir. Et qui dit s'investir dit... Waouh, je peux tourner. Qui dit s'investir, bah, dit que ça veut prendre du temps. Et prendre du temps, c'est... Oh, c'est relier les deux. Tout a du sens. Allez pas faire ça. Pourquoi tu tombes? Ah, ok, si, j'ai compris. Si, ok. Ok. Ça tient, mais que sur le dessus. J'imagine qu'il y a un truc qui va m'aider à le faire tenir en dessous, non? Parce que là, ça fait un peu léger, cette histoire. Mais donc, ouais, donc tout ça pour dire qu'il est important d'avoir de la régularité. Et que, du coup, bah, c'est fatigant, puisque bah, je continue à côté d'avoir mon travail. Je continue à côté d'avoir mon travail, donc je fais quand même des sacrées journées. Bon, après, mon travail salarial, je fais une journée lambda. Hein. Je travaille 7h20 par jour, donc on est sur une journée de travail tout à fait normale. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Comment c'est mis, ce truc-là? Ah, si, ok. Bah, enfin, après, il faut que tu me restes dans les mains, sinon tu rentres jamais. Ok. Ça, c'est bon. The Lémi. C'est bon, The Lémi. Mais donc, ouais, je fais mon travail. Là, en plus, en présentiel, c'était compliqué parce que je rentre pas chez moi le midi. Maintenant, elle disait, ouais, j'ai l'avantage de pouvoir rentrer chez moi le midi pour pouvoir faire du montage. Et je l'envie tellement parce que, moi, j'ai pas le midi, je rentre pas. Donc, j'étais juste en train de me dire, je pouvais même pas filmer, donc je pouvais même pas vraiment produire de contenu. Je pouvais pas avancer sur le contenu que j'avais déjà fait pour pouvoir commencer le montage. Enfin, vraiment... cette impression, en fait, j'ai une impression constante de perte de temps dans mon travail. Quand je suis à mon travail salarial, j'ai l'impression que je perds mon temps.
pour le contenu que je pourrais poster, pour tout... Ouais, cette frustration, cette sensation de perte de temps sur tout ce que je ne fais pas, que je pourrais faire si je travaillais pas. C'est extrêmement frustrant, sachez-le. Ah merde! J'ai mis le stickers comme de la merde. Oups! J'ai pas fait gaffe. Il y a un sticker à mettre en fait, et qui est à mettre dans un certain sens. Et le sens, faut le voir par rapport... Ouais, bon, il sera à l'envers. Écoutez, je pense que la France entière s'en remettra. Si personne ne le sait. En fait, je sais pas si vous allez voir. Là, si vous voyez, il est strié. Donc, normalement, c'est censé être horizontal. C'est pas très horizontal. Et le rond, je peux pas le mettre autrement que comme ça. Enfin, si, je peux le mettre autrement, mais le problème reste le même, quoi. Sinon, est-ce que ça limite la... Voilà, sinon, je le mets dans un autre sens. C'est la même chose. Donc, bon, bah écoutez, on s'en remettra. Donc, ouais, cette frustration constante, elle est bien énervante, bien chiante. Ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Enlever ce que j'ai déjà fait. Donc, voilà. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire. Je voulais... en fait, je suis quelqu'un qui se plaint beaucoup dans la vie, hein, au cas où vous n'auriez pas compris, je me plains beaucoup. Et j'aime bien ça, hein. Ça fait partie de mon identité. C'est quelque chose... Ah non! Oh, trop bien! Le rond, parce qu'il y a 2 ronds à faire l'un à côté de l'autre. Et le deuxième, il doit être de travers. Oh putain, je vais les inverser. Tout était calculé, je le savais en fait. Je le savais pas du tout. C'est totalement un énorme coup de chance. Allez! Hop! Merde. On inverse les deux et on y verra que du feu. J'avais bien fait du premier coup. Je le savais! Oh, merci Lego. En fait, j'arrive à pré-shot les bêtises. Je suis trop fort. Je suis trop forte. Point faible, trop forte. Mais donc, ouais, je suis quelqu'un qui se plaint beaucoup. Hein, sachez. Au Japon, ça faisait bizarre parce que c'est Enfin, ça fait quand même partie un peu de l'identité française, hein, de se plaindre. C'est... Moi, beaucoup, certes, mais en règle générale, ça fait partie de l'identité française de se plaindre. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on est le pays de la grève. Mais du coup, au Japon, c'est au contraire qu'un pays où on ne se plaint pas, on subit plus qu'autre chose. Hein, on va jamais se plaindre, alors qu'il y a des fois, il y a quand même vachement matière à se plaindre. Mais du coup, quand je me plaignais au Japon, les Japonais me regardaient toujours un peu en mode oh, mais quelle outrecuidance, mais qu'est-ce qu'elle ose dire, dis donc. Moi, je suis en mode vas-y, c'est bon, ça saoule. Si ça saoule, tu le dis, quoi. Parce que c'est sûr que si tu te plains jamais, si tu fais jamais remonter ce qui t'insupporte, bah... Personne va jamais se dire, ah, c'est vrai que c'est peut-être un peu abusé de faire comme ci, comme ça. Bah oui, mais si tu dis rien, bah, ceux qui en profitent, ils vont continuer d'en profiter. Et toi qui subis, bah, tu vas continuer de subir et ça va jamais avancer. Si, c'est comme ça. Ok. Ok. Il y a plein de trucs qui tiennent un peu à la force de la volonté, quand même, hein, sur ce Lego. Je sais pas, j'espère qu'à un moment ou un autre, il y a des trucs qui vont être plus fixés. Parce que là, ça me semble pas mal approximatif, cette histoire. En tout cas, j'avance bien. Ouais, bah, après j'avance bien, mais il y a 2 sachets. J'ai fait que le premier. Enfin, je vais bientôt, je pense, avoir terminé le premier. Hop. Et ça va là. Donc c'est bon, j'ai mis un petit logo pouf pouf. Ah, là. On a un petit pouf pouf. Pour l'instant, on en est là. Ça, je vous rappelle que ça bouge, mais il faut pas trop que j'appuie dessus parce que sinon ça tombe. Mais ça avance bien, si se fait. Donc vous êtes en contre-jour, donc ça rend pas justice. En vrai, c'est plus joli, hein. Mais vous êtes en contre-jour avec la lumière qui est là. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais ici, on a le Daily Bugle, donc la tour du journal où travaille Peter Parker, Spider-Man. C'est un cadeau que j'ai fait à Axel pour un Noël l'année dernière, je crois que c'était. On vous a dit qu'on aimait beaucoup les Lego à la maison ou pas? Déjà, vous le voyez quand j'ouvre les calendriers de l'Avent. Il y a... vous voyez notre Poudlard Express qui est en dessous de notre télé. Et qu'il est beau. On en est fiers, on en est content. Il est trop beau. Ensuite, oh, ça va être joli ça. Oh, oh, je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous montrer. Tadam. Ça fait un rond. C'est joli. Ok, ensuite. Non, je remets un truc comme ça. En normal. Est-ce que j'en ai un? Si, là. De toute façon, si jamais vous faites du Lego, sachez que Lego, c'est un peu comme Ikea. Si vous pensez qu'ils se sont plantés, qu'il y a un truc, c'est mal indiqué, parce que vous ne retombez pas sur vos pattes par rapport à ce qu'ils ont mis, c'est pas de leur faute. C'est de votre faute. C'est vous qui vous êtes plantés. Lego, c'est comme Ikea, comme je vous dis. Ils ont toujours raison et vous avez toujours tort. Il faut toujours partir de ce postulat-là.
Mais il y en a encore un, j'ai failli le... Encore un truc comme ça, là, comme je vous disais. Bah, j'avais commencé à le prendre à l'envers. C'est dingue, ça. Donc, ouais, partez toujours du principe que c'est vous qui vous êtes plantés et que eux ont raison. Parce que c'est ça, là, le vrai truc. Hein. Le vrai truc, c'est que vous vous êtes plantés. On en a fait les frais plusieurs fois. À chaque fois combien de fois, surtout quand on faisait des gros Lego, bah, style Poudlard Express, où on a même Poudlard de l'autre côté. Vous voyez, ça, là, on a un vaisselier avec un peu une tablée comme ça. Genre, notre vaisselier, ça fait plat comme ici. Là, les verres que vous voyez derrière moi, enfin, la vaisselle que vous voyez derrière moi, poum, poum, poum. Et de l'autre, on a une autre tablée comme ça. Et de l'autre côté, on a on a Poudlard. Et pareil, il y a combien de fois Poudlard, on l'a fait à 2 avec Axel. Et combien de fois on s'est dit, mais il manque des trucs là, ils nous ont pas tout mis. Si, ils avaient bien tout mis. Ils avaient bien tout mis, c'est juste que bah, on était un peu désorganisés. Enfin, pas forcément désorganisés, mais qu'on avait mal vu, mal fait gaffe à des trucs. Donc bon, voilà, si jamais. D'ailleurs, dites-moi, vous, est-ce que j'ai oublié de mettre ça. Est-ce que vous faites des Lego? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez bien? On en a un petit peu parlé sur Twitch hier, je crois, pendant le loisir créatif, ou hier matin, je sais plus trop, mais on en a parlé. Et il y avait quelques personnes qui me disaient, ouais, non, moi, Lego, franchement, ça m'intéresse pas. Enfin, quelque chose, je suis super hermétique au Lego, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fiche un peu. Et il n'y a pas de souci, hein, vraiment, c'est ce que je disais à ces personnes, je fais, mais en vrai, tant mieux, parce que t'imagines le gain le gain de financier déjà que tu fais, parce que bah on va pas se mentir, Lego c'est quand même une passion qui coûte cher. Là c'est mes cadeaux d'anniversaire de la part d'Axel, hein, ce que je suis en train de monter. Donc ça fait quelques mois qu'ils sont à la maison, que je les ai pas fait, parce que j'ai il m'a offert toutes les salles communes comme ça, donc là c'est la première que je fais, la pouf pouf. Mais donc ouais, c'est une passion qui quand même qui est onéreuse, hein, Lego. C'est pas... Et puis au-delà du côté financier, la place, ça demande beaucoup de place. C'est une fois que tu as fait ton Lego, c'est bien, c'est cool, t'es content. Mais il faut pouvoir le mettre quelque part. Et enfin, en plus, certes, c'est de la nous on le considère comme de la déco. Donc on n'a pas de déco sans référence. On est un peu un couple de geekos. Hein. On est quand même un peu un couple de geekos. On aime avoir la déco avec des références style, bah les Lego ça marche bien parce qu'on a que des Lego à référence. On a du Marvel et tout le reste des Lego c'est des Harry Potter qu'on a. Donc c'est que des... Ah, j'ai pas bien coupé. J'ai pas bien attaché. On va tous mûrir, je pense. Non, normalement, on devrait pas mourir si j'ai bien calculé, mais voilà. Donc, ouais, c'est que des trucs à référence. Donc, nous, c'est notre déco, en fait. Notre déco d'appart, c'est des pop et des Lego. À peu près. C'est à peu près ça. Et puis, ma bibliothèque, elle est quand même vachement belle. Mais c'est ça, notre déco d'appart. Parce que c'est comme ça qu'on est. Mais je peux comprendre que si vous n'avez pas envie d'avoir une déco chargée comme ça de références pop culture, bah ouais, faut trouver la place où mettre les Lego, hein. Vraiment. Donc dites-moi, vous, est-ce que vous faites des Lego? Est-ce que si vous n'en faites pas, est-ce que ça vous intéresse? Ou au contraire, vous êtes effectivement de la team en mode bon, non, moi je m'intéresse pas, m'en fous, je trouve ça je trouve ça sympa, mais pas chez moi. Ou au contraire, vous pouvez aussi me dire, franchement, moi je trouve ça moche, aucun intérêt, c'est pas mon truc. Je suis curieuse parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens aiment les Lego et finalement, ça se trouve pas tant que ça. Ça se trouve, ça se trouve plus à me dire, ouais, m'en fous. Hein. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Hop. Là, je sais pas ce que je suis en train de faire. Hein. Je vais coller un sticker, ça ressemble à ça. C'est censé être quoi ce truc-là? Je ne sais pas. Mais écoutez, c'est là. Ça a le mérite d'exister. Bon allez, sur ce, je pense que je vais faire un time-lapse sur mon avancée du Lego et je vous reprends une fois que je l'ai terminé.
voilà, j'ai terminé. Donc quand vous terminez, alors vous avez l'option de pouvoir le suspendre, d'où le fait qu'il y ait un crochet ici. Donc ça c'est trop bien déjà, je trouve qu'on puisse le suspendre. Je me demande si je vais pas faire ça moi. Et du coup, vous pouvez effectivement ouvrir. Donc vous voyez, vous avez le gros blason pouf pouf comme ça. Vous pouvez ouvrir. Et en fait, il y a plusieurs choses si vous voulez. Donc vous pouvez le laisser ouvert comme ça. Mais il y a des choses que je vous ai montré, que j'ai rajoutées par la suite. En fait, qui viennent se clipser. Et alors, si vous voulez après, au contraire, le mettre en scène, en fait, vous pouvez. Donc là, vous mettez ça comme ça, à plat. Et comme ça, je vais vous montrer. Hop, vous pouvez le mettre à plat comme ça. Et donc, vous pouvez faire des petites scènes. Donc là, par exemple, ça, tout ça, c'est du rame, on s'en fout. Les pièces en rame, on s'en fiche. Mais vous avez la petite table avec les petits gâteaux. Vous avez des petites fleurs. Vous avez un petit coffre. En fait, vous pouvez tout détacher, cette chose-là, hop, pour vraiment faire une mise en scène. Là, vous avez un petit canapé. Hop. Et vous pouvez détacher tout ça. Là, le petit arrosoir qui va avec les plantes. Et au contraire, comme ça, si vous voulez tout attacher, si vous voulez le suspendre au mur, bah tout peut rentrer à l'intérieur et comme ça, vous pouvez le refermer. Alors, attendez, j'essaie de remettre ça. Donc là, par exemple, la table, vous voyez, elle est comme ceci. Mais le socle est rond et comme ça rentre là-dedans. Donc c'est trop pratique. Hop, voilà, la table rentre. Ça, le canapé, vous le mettez à l'envers ici, sur le sol. Hop, la petite citrouille comme ça. Hop, pareil, vous la mettez à l'envers. Le coffre, sur le dessus aussi, vous avez deux petites accroches. Vous voyez, c'est un coffre que vous pouvez ouvrir. Véritablement, il y a des choses dedans. Et vous pouvez donc, si vous voulez... D'ailleurs, je crois que j'ai une cuillère qui est tombée. Hop, vous pouvez, si vous voulez, mettre à l'envers. Il se clipse là. Et comme ça, le sol, vous le remettez bien. Tout tient, il n'y a pas de souci. Et hop, vous refermez. Comme ceci. Et vous pouvez le suspendre au mur comme ça. C'est beaucoup trop stylé. J'aime trop. C'est trop, ça rend trop bien. Alors, vous avez le reflet. Hop. Ça rend trop bien. Par contre, je crois que le blason, je ne l'ai pas centré. Si, je l'ai centré. Non, je ne l'ai pas centré. Attendez. Le blason, il n'est pas très centré. Voilà. Ça tient là. Je l'ai fixé. Voilà. On est mieux avec le pouf pouf centré. Voilà. C'est trop beau. Du coup, je pense que je vais les suspendre honnêtement. Je pense que je vais les mettre au mur. Et comme ça, je pourrais mettre les quatre maisons l'une à côté de l'autre. Parce que déjà, d'une, je vais m'en montrer comme ça. D'une, je manque un peu de place. Donc, ça me ferait juste les mettre à un endroit pour les mettre à un endroit et jamais les regarder. Et puis là, je me dis que ça pourrait faire trop chouette au mur de mettre les 4 maisons l'une à côté de l'autre. Donc voilà, donc je suis trop contente. Et vous voyez, ça m'a pris à tout péter 1 heure, quoi. Et encore parce que j'étais pas très rapide au début parce que je vous parlais. Mais donc voilà, donc je suis trop contente, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Bon, sur ce, il est quelle heure maintenant? Il est 6h moins le quart. Bon, je pense que je vais bouquiner un petit peu. Du coup, je vous reprendrai plus tard. Je vais pas vous montrer en train de... Je vais pas me filmer en train de lire ce soir. Je pense que vous avez bien compris comment je lisais. C'est à peu près toujours la même chose, hein, sur mon fauteuil de lecture. Du coup, ouais, je vais pas me remontrer en train de lire. Je pense que vous avez compris comment je lisais, toujours au même endroit. Là, je vais pas mettre de fondant, comme je vous disais, à brûler. Je vais laisser la bougie de Mélanie qui m'aura accompagnée tout le long. Vous voyez, hop, toute la cire. Oui, c'est tout refondu. Donc on avance, hein. En fait, j'ai l'impression que c'est la cire qui avait déjà fondu la première fois. Et que du coup, ça va pas baisser plus que ça. Donc je sais pas comment ça va faire. Est-ce qu'elle va se resolidifier? Du coup, j'ai une flaque, véritablement. Est-ce que ça va réussir à attaquer la cire d'en dessous? Ou pas? En tout cas, c'est trop beau. Je sais pas, non, vous devez pas voir. Il y a plein de paillettes dedans. Si vous voyez peut-être un peu. C'est trop beau. Bon, il reste un peu de paillettes sur les parois, mais ça, c'est pas bien grave. Mais déjà, ça sent très bon. Mais surtout, il y a plein de paillettes dedans. C'est trop. Bref, Marie Passion Bougie, hein, vraiment, j'adore ça. J'adore ça. Bon, sur ce, je vous laisse et je vais aller bouquiner. Il est minuit 4. Non, ça c'est de Marie 4. Du coup, nous sommes officiellement lundi. Il faudra aller travailler demain. Vous avez l'habitude, je vous retrouve de nouveau dans le lit pour clôturer ce vlog qui n'aura pas forcément été extrêmement passionnant. Mais bon, écoutez, j'ai fait des Lego, c'était chouette. J'ai finalement très peu lu. Je vous ai pas filmé, mais après j'ai joué aux jeux vidéo. Yeah. Et en ce moment, on va dire que ça fait 2 bons mois, je pense,
que j'ai repris à fond la K-pop. J'aime beaucoup la K-pop depuis très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et dernièrement, je me suis remis un petit peu beaucoup, à jour sur ce qui se fait dans la K-pop, réécouter des groupes et tout. Et du coup, ce soir, j'ai aussi beaucoup regardé de vidéos de K-pop, des nouvelles musiques, des nouveaux groupes que je ne connais pas du coup, qui sont apparus là sur la sphère K-pop il y a 2-3 ans max. Donc voilà, donc je passe beaucoup de temps à regarder ça et le temps passe vite finalement quand on regarde ça. Bref, voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve demain les copains. Allez, bye bye!